Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, big up à Maricat, la chaîne de Maricat, si vous connaissez, je pense que oui, mais sinon allez voir sa chaîne qui est super cool. Donc elle a lancé une vidéo hier, pour le coup, enfin au moment où je filme, où en fait c'est une abonnée qui lui a proposé le thème, si elle gagne au loto, les 5 premiers sacs qu'elle achète. Bon, moi je pense que je vais avoir du mal à en sélectionner 5, mais voilà. Et donc elle a invité tous les youtubeurs luxe, sac à main, etc. à refaire cette vidéo. Donc bah voilà, je me suis empressée en fait tout en regardant sa vidéo. Déjà j'étais achevée, oh, moi j'achèterais celui-là, celui-là et celui-là. Donc je me suis dit bon, on tourne tout de suite vu que j'avais prévu une session de tournage dans la foulée. Donc let's go. Et donc merci beaucoup à Maricat et à son abonné pour cette idée de thème. Donc bah voilà ma petite sélection. Tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, donc Carole alias Carolette31. Donc n'hésitez pas, si mon contenu vous intéresse, à vous abonner, liker, activer la cloche, commenter, etc. etc. Et ou à venir me suivre sur Instagram. Ça permet de valoriser mon travail et à m'encourager à continuer. Donc merci beaucoup. Alors donc c'est parti. Donc je vous invite à aller voir ce qu'a sélectionné Maricat pour le coup pour elle. Et donc moi je vous dis ce que je sélectionnerai pour moi. Alors franchement, je pense si jamais je gagnais au loto, une grosse somme, clairement je serais tout le temps dans les boutiques, donc difficile de sélectionner que 5. Mais on a quand même essayé, donc let's go. Bon déjà je vois dans ma section il y en a 8. Donc va falloir faire des choix quoi. Alors déjà en premier, je pense que je vais pas faire d'ordre, genre celui vraiment qui me ferait le plus rêver, parce que là ce serait que des sacs vraiment méga kiff. Donc il n'y a pas forcément d'ordre de priorité ou de préférence, c'est tous, je trouve ils sont ouf. Alors déjà, si vous vous souvenez, la fameuse collection Dior Cruise là, qui est sortie fin 2023, donc Cruise 2024, avec les papillons, moi j'aurais tout acheté. Donc notamment, en vraiment plus, il y avait un book-tote, j'adore le book-tote, je trouve ce sac sublime, les broderies de chez Dior, c'est toujours mais tellement magnifique. Donc clairement, j'aurais pris ce book-tote que je trouve magnifique. Et depuis, s'il vous plaît, Dior a sorti des book-totes avec bandoulière. Pas exactement le modèle que j'avais repéré qui est juste magnifique, que je vous aurais mis une photo, mais il y a quand même des modèles avec papillons et avec bandoulière, mais des petits modèles. Moi je préférais le modèle peut-être le moyen, peut-être pas le large. J'ai jamais essayé, je pense. Enfin je sais pas trop la différence de taille entre tous, mais pas le truc le plus énorme, mais un, on va dire, intermédiaire, mais qui est quand même un cabas, pas un petit sac. Et donc avec la bandoulière, alors là c'était un peu ce qui manquait au book-tote, donc là on atteint un peu ce sac, et je trouve c'est un des plus beaux sacs juste pour le mettre. Juste pour le mettre en vitrine, il serait magnifique. Je sais pas après dans quelle mesure il est pratique ou pas. Déjà le fait d'avoir une bandoulière en plus, il gagne plus 8000% en praticité. Mais après je pense qu'il est quand même assez lourd et tout ça, donc à tester. Mais si j'avais de la thune, clairement ce sac, mais oui, mais 10 fois oui. Surtout avec les papillons. Clairement surtout avec les papillons. Mais c'était pas la première fois qu'ils faisaient des motifs, parce qu'ils ont aussi pas mal de motifs fleuris, etc. Et de temps en temps il y a aussi des papillons. Donc je pense qu'il y a moyen d'avoir d'autres... à l'avenir d'autres collections papillons. Et également, toujours chez Dior, où là pareil j'aurais craqué, ils avaient également dans cette collection Cruise avec les papillons là, faut que j'arrête de dire Cruise, collection, si Cruise, si non c'est ça, je confonds Cruise capsule, rien à voir. Donc dans la collection Cruise, là toujours pareil de 2023, ils avaient un Lady Dior en broderie, bon par contre blanc avec les broderies dorées, les papillons en broderie dorée, mais un truc, une beauté, oh là là, sublime. Mais pareil ça c'est le genre de sac... En vrai, on le met jamais, parce que déjà, moi, j'aurais trop peur d'abîmer, de l'abîmer de manière générale. Il est blanc, plus les broderies, enfin... Mais une œuvre d'art, vraiment une œuvre d'art. Et donc ça, clairement, mais... je craque direct. Autre sac que j'ai vu pendant mon shopping de Noël, là, en fin d'année, où j'ai trouvé qu'il était, mais d'une beauté. C'est un sac capucine de Vuitton, avec, en fait, des sequins. Et en fait, qui sont mis d'une manière, ça fait, comment dire, comme des petites écailles. Et dans des couleurs très neutres, très... un peu coquillage, enfin un peu nacré. Donc je vous mettrai une photo, le plus petit modèle, donc je pense que c'est le mini. Vraiment, oh là là, ce sac est pareil, une beauté, enfin c'est juste pour le mettre sous verre un peu et l'admirer. Magnifique, donc celui-là pareil je craquerai. Et j'avais regardé le prix et je le mettais vite, je sais plus, il coûtait peut-être 8 ou 9000 €, enfin un truc vraiment très cher, donc voilà. Mais bon, en même temps, voilà, là on parle de sac un peu le rêve, donc ça vraiment je trouve que c'est absolument sublime. Autre sac que j'achèterais pas si je gagnais au loto, ce serait un Céline 16 en cuir exotique. Mais je les trouve trop beaux, il y en a un vert où il y avait un, je sais pas s'il y a encore, j'ai pas vérifié au moment où je tourne, mais je vérifierai pendant le montage, mais qui était mais tellement beau. Vraiment ce sac était mais magnifique. Donc non franchement clairement ce sac là j'adore. Je trouve ça, j'ai pas de cuir exotique en plus dans ma collection.
Donc non, vraiment, je le trouve vraiment très beau. Donc pourquoi pas à l'occasion. Techniquement, là, j'ai déjà 4 sacs. Donc bon, je vous dis un dernier, puis j'en dirai d'autres qui étaient dans la shortlist, comme ça, voilà. Ça fait pas trop genre j'ai triché. Bon, après, évidemment, ouais, si j'avais la thune, et surtout si j'avais la thune et les moyens de contourner le système, enfin de contourner le système, d'avoir un rendez-vous chez Hermès, en gros, j'irais faire un Hermès à la carte. Et donc je ferai un Kelly, forcément, un Kelly je pense 28 au niveau du format. Donc enfin forcément en bleu canard à l'extérieur, ça c'est clair. Après quelle nuance de bleu canard, moi ma couleur préférée sur le papier, après je l'ai pas vu en vrai, donc je trouve c'est différent entre les couleurs qu'on voit sur internet et la vraie couleur du cuir, des fois ça peut un petit peu... Donc mais sur le papier ce serait Bosphore la couleur, et à l'intérieur je sais pas, je pense peut-être un beau violet. Ça pourrait être pas mal, par contre après tout uni pas avec des trucs à l'extérieur où genre vous savez l'espèce de ceinture du Kelly on peut aussi changer la couleur et tout, non. Et par contre pour les coutures, je sais pas ce que je prendrais pour les coutures, mais vraiment ce serait ça, franchement faire un sac à la carte chez Hermès, ce serait vraiment un truc, le rêve quoi, j'aimerais trop faire ça. Ce serait vraiment trop bien, juste voir cette mallette avec tous les cuirs. Alors je peux pas vous dire quel type de cuir, pareil sur le papier, ce serait retourné déjà, parce que la version historique il est retourné, donc retourné Togo, mais après ils ont des cuirs qui sont beaucoup plus Togo, on va dire c'est un peu le cuir basique, enfin la plupart des sacs qui sont en Togo, ou en Epsom, je crois. Donc voilà, mais voir les autres types de cuir, ils ont des trucs encore beaucoup plus exceptionnels et tout, donc pouvoir justement manipuler ces cuirs et choisir quelque chose de ouf en fait. Alors pas un truc genre du daim par contre, parce que ça moi j'aime pas trop, et trop salissant, non, clairement non. Enfin c'est beau mais c'est pas ma cam. Donc peut-être voir ce qu'ils ont comme cuir, pas un cuir exotique pour le Hermès, mais voir, je sais pas, ils ont des cuirs, ils ont des chèvres, enfin je sais pas, ils ont plein de types de cuirs différents. Je connais pas suffisamment bien, j'ai jamais vraiment manipulé, touché les matières. Donc voilà, ça ce serait vraiment le top du top. Et donc autre sac quand même que je vous avais mis de côté, qui était quand même pas loin, qui était dans la shortlist, donc il y en a 3. Il y a 3 autres sacs, mais voilà, qui sont pas dans la sélection, mais je vous en parle, sinon en plus ça va faire une vidéo hyper courte et on va me dire oui, ta vidéo elle était vraiment très courte quand même, on est frustré. J'aime pas moi aussi quand c'est trop court. Cette phrase hors contexte, bref, alors, donc, c'était... Alors, j'aime beaucoup aussi un modèle, mais je pense que j'achèterai jamais parce que c'est pas une marque, historiquement, c'est pas une marque de maroquinerie. Et... Enfin, sauf... Voilà, enfin, c'est un autre sac que j'achèterais vraiment que si j'avais beaucoup d'argent et que je pouvais me faire plaisir de ouf. Ce serait un sac Bulgari, là, le Serpenti. Je le trouve vraiment très beau. Vraiment très beau. Après, c'est pas une marque... historiquement, enfin je veux dire, tant qu'à acheter quelque chose chez Bulgari, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'achèterais plutôt un bijou. Donc c'est pour ça que c'est pas un sac qui fait partie d'une wishlist ou quoi, mais je trouve ce sac vraiment très beau, très stylé, très classe, mais il a un petit truc en plus. Il est simple, mais à la fois avec ce petit serpent là, je trouve ça lui donne un petit truc en plus, qui est hyper classe, j'aime beaucoup. Donc là je trouve les couleurs, les verts et tout, ils sont trop beaux. Donc clairement ça pourrait être un sac qui m'intéresse si je pouvais un peu claquer comme je veux quoi. Autre modèle qui clairement je trouve absolument sublime, mais que bon, qui est pas prioritaire non plus, ce serait un Timeless en tweed. Je trouve ils ont toujours, alors j'ai pas une variation spéciale en tête parce qu'il y en a plein et à chaque fois je les trouve magnifiques, plutôt quand même des couleurs un petit peu peps. Après moi j'ai déjà mon sac là en tweed, donc c'est pour ça que j'en ai déjà un, donc voilà. Puis les Timeless en cuir c'est quand même bien plus cher que moi là mon... mon sac Gabriel, mon sac à dos, bon, oui c'est ça, la version de sac à dos du Gabriel, mais un beau tweed, quelque chose, je sais pas, dans des couleurs un peu peps, je trouve ils font des choses magnifiques avec des fils un petit peu pailletés, ou vous voyez, enfin des choses, enfin il y a toujours des choses, je trouve le travail est magnifique, le tweed c'est vraiment un des emblèmes de Chanel, un des trucs vraiment marquants de cette maison, donc ce serait vraiment génial d'avoir un timeless comme ça, même si bon en vrai, je le porte quand même celui-là, mais c'est vrai que j'ai quand même peur, on a peur de le salir, c'est du tissu, donc si on le salit pour le récupérer c'est compliqué, si on le trouve quoi, c'est niqué, c'est du tissu, donc voilà, mais ça c'est vrai que je me dis, tant qu'à être millionnaire, on peut se faire plaisir, faut partir sur tous les trucs les plus fragiles qui soient, let's go quoi en fait. Et enfin, dernier sac, que clairement j'aurais craqué si j'étais millionnaire, ce serait justement le Speedy millionnaire de Vuitton là qui vient d'être sorti par Pharrell, qui était donc de sa première collection. Donc non seulement c'est la première collection de Pharrell Williams à la tête des collections hommes, donc déjà je trouve en termes
comment dire, d'histoire de la marque, bah, c'est assez intéressant, je pense, d'avoir une pièce de cette collection-là. Et après, bah voilà, c'est un sac avec de l'or, des diamants, machin. C'est du cuir exotique peint à la main. Enfin, je trouve c'est un truc... c'est exceptionnel, c'est vraiment... c'est too much, hein, clairement, mais c'est bling bling de ouf. Mais je me dis, tant qu'à acheter un Speedy, si on a de la thune, on prend celui-là, quoi. Ils ont sorti plusieurs couleurs. Le jaune, il était très beau, mais il y avait d'autres couleurs aussi. Je crois qu'il était en vert, enfin, il y avait plusieurs couleurs. Ah ouais, non, clairement, celui-là, c'est un truc un peu... Enfin, on a des paillettes juste à se dire, le petit cadenas avec des diamants et tout, c'est un truc indécent, mais qui fait rêver, quoi. Donc pourquoi pas aussi celui-là que je trouve hyper intéressant. Le fait que les LV soient peints à la main et tout aussi, pareil, ça rajoute au niveau de l'artisanat, du savoir-faire de la maison et tout ça. Donc je trouve ça hyper cool. Donc ouais, voilà, ce serait celui-là. Donc bah, voilà pour cette petite vidéo très rapide. Au final, je pense que j'ai parlé hyper vite. Mon rush est très court, donc la vidéo va être très courte. Mais bon, pour une fois, c'est pas plus mal. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bah, dites-moi, vous, quels sont les sacs que vous mettriez, comme ça, sur lesquels vous craqueriez. Après là, moi je l'ai fait un peu en premier jet, enfin ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu la vidéo de Marie-Cat. Donc peut-être qu'en faisant plus de recherches et tout, j'aurais trouvé d'autres modèles de ouf, auxquels là j'ai pas pensé, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Enfin c'est le jeu, moi j'ai choisi de le faire comme d'hab en spontanéité. Et puis en plus, ce serait trop le kiff, le truc, on devient client VIP de toutes les maisons, donc quand on y va, ils nous sortent le petit salon privé, trop bien, et ils nous montrent les dernières nouveautés de ouf et tout. Oh non, ce serait un truc de ouf. Ça doit être cool quand même d'être milliardaire. Ouais, bon. Ouais, non, j'ai joué au loto la semaine dernière et ça n'a rien donné. Donc, ouais, malheureusement, voilà, je n'achèterai pas tous ces sacs dont je viens vous parler. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas grave. C'est la vie. J'ai déjà une super collection, donc c'est pas grave, mais... Ouais, bah après, je suis sûre ils sont blasés après les gens. Genre, ils ont tellement de modèles qu'ils apprécient plus. Voilà, on va se dire ça, alors que nous, on les apprécie, nos modèles, voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à me dire, vous, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre liste. J'espère que les autres youtubeurs et youtubeuses de notre petite communauté vont aussi faire cette vidéo, parce que c'est vraiment cool. Donc je remercie encore Marie-Cat et son abonné. Claudine, je crois, le nom de l'abonné, mais je suis pas sûre. Donc bon, voilà. Désolée si c'était pas ça. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!